Bonjour et bienvenue dans les fiches qui vous parlent du chien par Educadog en Vendée. Bonjour Hélène. Bonjour Patrice. Nous allons voir ensemble l'arrivée d'un bébé quand on a un chien. Alors, un heureux événement est attendu, formidable, mais seulement voilà, on a un chien. Il est donc légitime de se poser des questions. Tout à fait. On se demande donc bien comment va se passer la nouvelle cohabitation de bébé avec le chien. Ou encore, le chien ne risque-t-il pas d'être jaloux du petit bébé qui arrive à la maison ? Voici donc quelques conseils pour que la rencontre entre le bébé et le gentil chien se passe pour le mieux. C'est très important. Tout d'abord, n'attendez pas la fin de la grossesse ou pire encore, l'arrivée du bébé pour opérer des changements dans les habitudes de vie de votre gentil chien. Le changement en douceur commence dès le début de la grossesse pour deux raisons principales. Tout à fait. La première raison est que si vous attendez le dernier trimestre, vous n'aurez plus assez de temps à consacrer à votre chien, tant les préparatifs de l'arrivée du bébé vous demanderont du temps. Et la seconde raison est que votre chien a besoin de temps afin que le changement se fasse le plus doucement possible. Si par exemple, votre chien a certains privilèges qui sont incompatibles avec l'arrivée d'un bébé, comme par exemple dormir dans le lit ou venir avec vous sur le canapé, il faudra lui faire changer ses habitudes en douceur, sans trop le bousculer, afin qu'il accepte ces changements. Et oui Hélène, si les petits et les grands privilèges de votre chien lui sortiraient du jour au lendemain, à l'arrivée du bébé, alors là forcément, cela risque de poser de gros problèmes. Le chien assimilera l'enfant à un rival qui veut prendre sa place dans la hiérarchie familiale. Et se dira, toi, tu veux voler ma place, ça va pas le faire. Il faut donc bien que tout soit anticipé. C'est exactement ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si par exemple le chien dort sur le lit, ou même simplement dans la chambre d'ailleurs, il est primordial de lui faire perdre cette habitude. Il a de fortes chances que le bébé, dans ses premiers jours de vie, même d'ailleurs un peu plus parfois, rejoigne votre chambre pour la nuit par exemple, ou pour lui donner le biberon, que ce soit d'ailleurs de jour comme de nuit. Alors pour des raisons d'hygiène et surtout de sécurité, à ce moment-là, le chien dans la chambre n'est plus souhaité. Ceci est votre point de vue, bien sûr, mais c'est sûrement pas celui de votre chien. Alors du coup, aux futurs parents, quels conseils peut-on leur donner ? C'est simple, vous aménagez à votre chien un petit endroit à lui, confortable, avec son panier, ses jouets, son doudou, dans une autre pièce que votre chambre. Une pièce ou d'ailleurs tout simplement un petit endroit bien calme où il pourra y dormir et y aller pour être tranquille, loin de ce nouveau venu. Alors forcément, l'arrivée d'un bébé, ça occasionne des changements. Et là, le chien risque d'être récalcitrant. Et là, le mot est faible. À ce changement au début, surtout, et petit à petit, il comprendra et acceptera son nouveau territoire comme étant à lui. Habituez-le donc à y aller tranquillement dans la journée, en le récompensant à chaque fois par des caresses et une friandise, et puis tout doucement à y passer la nuit. Alors attention, par contre, ce petit coin que vous lui aménagez à lui, ou son nouveau dortoir, peu importe le terme que vous choisirez, ne doit surtout pas devenir un lieu de punition, où vous l'enverrez quand il aura fait une bêtise. Alors, à l'arrivée du bébé, comme on vous l'a dit, il est fort possible que votre chien vive plus ou moins bien ce changement, et du coup ne puisse être le seul centre d'intérêt pour vous et pour les amis qui vous entourent et la famille bien sûr. C'est tout à fait vrai Patrice. Un bébé demande beaucoup d'attention et de temps. Et forcément, la journée ne faisant que 24 heures, on a beaucoup moins de temps pour son chien. Alors, dès le début de la grossesse, tranquillement bien sûr, il faudra ignorer parfois ses demandes de caresses et ses demandes en jeu. Je sais, vous allez vous dire, c'est un peu compliqué, mais il faut absolument le mettre en place. Complètement. Vous allez surtout vous dire, mon chien ne va plus m'aimer, il va être triste. Mais bien sûr, il n'est pas question de délaisser votre chien, mais seulement de lui donner les caresses quand vous l'avez décidé. Entre parenthèses, cela devrait déjà être comme ça avec ou sans enfant à venir. C'est aussi valable d'ailleurs pour les moments de jeu. C'est à vous de décider quand c'est le moment de jouer. Nous venons donc indirectement d'aborder l'éducation canine classique de la vie de tous les jours. Bien, maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons aborder quelque chose d'exceptionnel, les idées reçues. Effectivement, souvent on entend dire qu'il faut emporter les vêtements du bébé pour les faire sentir au chien avant que celui-ci revienne de la maternité. Eh bien non, quand le bébé est né et qu'il est encore à la maternité, c'est inutile de présenter ses vêtements.
Les odeurs rapportées par vous à la maison lors de votre retour de la maternité sont amplement suffisantes pour que le chien découvre avec son formidable odorat. Par contre, laissez-le vous sentir et une fois qu'il est calme, profitez-en pour le caresser afin qu'il associe cette nouvelle odeur à un moment très agréable. Et le fait qu'il se calme et que vous le caressiez, pour lui, c'est un renforcement positif. Mais alors, pourquoi ne pas ramener les vêtements de bébé quand il est encore à la maternité ? C'est très simple. Bien souvent, à votre retour, votre chien est en pleine excitation, voire il vous saute dessus et j'en passe. Si à votre arrivée, quand il est dans ce moment de pleine excitation, et qu'en plus, vous, et c'est tout à fait normal, votre comportement émotionnel est différent, votre chien va associer l'odeur du vêtement avec l'excitation ou pire, votre énervement face à lui parce qu'il est trop foufou. Alors voilà, ça y est, bébé arrive à la maison, ça c'est le grand moment. Que faut-il faire ? Alors pas besoin d'en faire trop, bien au contraire. Il faut faire comme si de rien n'était, rester le plus neutre possible. Alors oui, forcément, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment très très important. Même si le chien montre des signes d'inquiétude, voire de peur parfois, à la vue de ce nouveau venu, ou bien encore lorsqu'il entend le bébé faire des bruits, qu'il pleure pour votre plus grand plaisir à 4 heures du matin par exemple, ou en journée bien sûr, il faut ignorer, c'est très important, ignorer pour ne pas renforcer son anxiété, voire d'autres comportements. Il pourrait se mettre à faire pipi par exemple, ou bien encore faire des grognements, des aboiements, etc. Il ne faut donc pas forcer le chien à venir voir le bébé et lorsque son inquiétude laissera la place à la curiosité, chose normale pour le chien, laissez-le s'approcher tranquillement de bébé sans jamais bien sûr laisser le chien avec un enfant. C'est exactement ça. Et plus tard, faites en sorte que votre chien, votre enfant, soit l'occasion de faire des balades et de jouer le plus souvent possible avec lui. Et surtout, il est vital d'apprendre à un enfant à respecter le chien. On ne monte pas dessus, on ne lui mord pas les oreilles, on ne tire pas sur les oreilles non plus, on ne met pas les doigts dans les yeux, on ne tire pas les poils ni la queue du chien. Tout à fait Patrice, mais je vous dirais que nous n'en sommes pas encore là, ou bien cette fiche sinon va être beaucoup trop longue. Merci Hélène, à très bientôt. À bientôt. Sur les fiches qui vous parlent du chien par Educadog en Vendée.